Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Les médecins ont dit à une femme de retirer son mari du système de survie, mais elle a refusé, puis il s'est réveillé. Que feriez-vous si votre partenaire avait un accident qui le plongeait dans le coma et que les médecins vous disaient qu'ils le débrancheraient s'ils étaient à votre place? Les problèmes médicaux testent n'importe quel couple, mais Daniel José Davis, dont le mari, Matt, a eu un accident de moto en 2011, 7 mois seulement après leur mariage, a refusé de perdre espoir. Bien que les médecins lui aient suggéré de retirer Matt du respirateur artificiel, 9 jours après son accident, disant qu'il y avait 90% de chances qu'il reste dans un état végétatif permanent, Daniel ne pouvait pas se résoudre à le faire. Après un grave accident, elle refuse d'abandonner son mari dans le coma, et le monde salue son courage. Les obstacles que nous rencontrons dans la vie peuvent être une occasion de nous renouveler. La résilience, la témérité et le courage sont nécessaires pour aller de l'avant et atteindre le but escompté. Et ces qualités n'ont pas fait défaut à une jeune femme qui a assisté son mari pendant 3 mois, alors qu'il était dans le coma. Une histoire relayée par ABC News. Chaque jour doit être un jour de gloire et d'avancement, et Daniel José Davis l'avait compris. Elle n'était mariée que depuis 7 mois avec Matt Davis, lorsque ce dernier a eu un accident de circulation et tomba dans le coma. Une tragédie qui a mis leur vœu d'amour à rude épreuve. Ils se sont dit oui il y a 7 mois et se sont promis amour et fidélité pour la vie. Malheureusement, la vie ne les a pas épargnés et Matt est tombé dans un coma après avoir eu un accident de moto grave. Les médecins n'étaient pas très optimistes et avaient peu d'espoir. Ils avaient même suggéré à Daniel de le débrancher, chose qu'elle avait refusée. Pour la jeune femme, il n'était pas question d'abandonner son mari, l'homme qu'elle aimait aussi facilement. Il fallait qu'elle se batte jusqu'au bout. Le jeune homme souffrait de plusieurs fractures et dommages internes avec ensuite des lésions cérébrales. Mais son état n'a pas découragé la jeune femme. Nous n'avions aucune chance de commencer notre vie ensemble. Mais je ne voulais pas abandonner, explique-t-elle. En prenant son courage à 2 mains, elle ramena Matt à la maison et consacra tout son temps pour lui administrer les soins nécessaires à sa survie. Après 3 mois, ses efforts ont payé, puisque Matt a pu se réveiller et ouvrir les yeux. En encourageant son mari à parler, ce dernier a chuchoté « J'essaie ». Pour la jeune femme, c'était la plus belle chose qu'elle ait jamais entendue. Soulagée, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Le plus dur était à venir. Pour retrouver une vie normale, Matt doit réapprendre à parler ou encore marcher. Certes, sa mémoire lui fait défaut en ce qui concerne sa femme et son mariage, mais le jeune homme est certain d'être avec la bonne personne et son accident ne semble pas effacer l'amour qu'il avait éprouvé pour sa femme. « Je suis tellement content d'avoir épousé Daniel », s'exclame-t-il. Et le jeune homme ne croyait pas si bien dire, puisque sans sa femme, il ne serait pas encore en vie aujourd'hui. La force et le courage de sa femme lui ont permis de s'accrocher et de se battre pour avancer et évoluer dans le processus de sa guérison. Malgré les souvenirs effacés du passé, Matt a foi en leur amour et est certain de pouvoir vivre une vie nouvelle avec sa compagne, malgré son amnésie. Ce fut un choix difficile pour moi, a écrit Daniel sur la page Facebook de Matthew Davis Recovery. Étant sa femme, je savais qu'il ne voulait pas rester un légume, et ici, les médecins me disaient que c'est exactement ce qui allait se passer. J'ai beaucoup prié et choisi de ne pas le retirer du respirateur artificiel. Le lendemain, Matt a ouvert les yeux. Aussi excitant que cela était, j'ai appris plus tard que les yeux ouverts, sans conscience, sont typiques d'un état végétatif. Quelques mois après l'accident de Matt, Daniel l'a emmené chez sa mère à Savannah, et s'est occupé de lui 24 heures sur 24. À ce moment-là, il pouvait suivre les gens dans la pièce avec ses yeux mais ne faisait aucun mouvement intentionnel. Les 2 ou 3 années précédentes de sa mémoire étaient également floues et confuses, a écrit Daniel. Elle a déclaré à CBS « J'ai réalisé qu'il ne se souvenait pas de moi, il ne se souviendrait pas de moi, ces choses ont disparu. » Mais environ un mois plus tard, Daniel a mis le chapeau de Matt dans sa main et lui a dit de le mettre,
et il lui a répondu qu'il essayait. Daniel José Davis n'était marié que depuis 7 mois lorsqu'un accident de moto dévastateur a laissé son mari sous assistance respiratoire et dans le coma. Les médecins ont recommandé de laisser mourir Matt Davis car il y avait 90% de chances qu'il ne se réveille jamais, mais Daniel a déclaré à ABC News qu'elle avait décidé que ce n'était pas encore le moment. Puis, un jour, il s'est réveillé. « Je suis vraiment content de l'avoir épousé », a déclaré Matt Davis à ABC News aujourd'hui, bien qu'il ne se souvienne pas de Daniel avant l'accident de 2010 qui a causé sa lésion cérébrale traumatique. Daniel avait 24 ans lorsque l'accident s'est produit et avait commencé à sortir avec Matt, alors âgé de 23 ans, que 2 mois avant leur mariage. Le père de Matt était décédé 2 ans avant l'accident, et sa mère était trop malade pour s'occuper de lui, a déclaré Daniel. Mais Daniel a pris la décision de le maintenir sous assistance respiratoire et s'est finalement battu pour le faire entrer en cure de désintoxication et le ramener à la maison, retournant dans la maison de sa mère. Si nous devons le ramener à la maison, assurons-nous qu'il a la meilleure vue du monde, se souvient-elle avoir dit à sa mère. S'il doit être un corps dans un lit, donnons-lui quelque chose à regarder. 3 mois après l'accident, Daniel tenait Matt dans son lit en essayant d'imiter ce que son thérapeute avait fait en cure de désintoxication en lui demandant de tendre la main et d'attraper une moto-jouet. Il ne l'avait jamais fait auparavant, mais ce jour-là, il l'a fait, se souvient Daniel. C'était un début. Le moment où Daniel a vraiment senti que la personnalité de son mari était toujours intacte, c'est quand ils lui ont demandé ce qu'il voulait manger, et il a répondu dans un murmure à peine audible. « Je ne plaisante pas, dit-il, râpe de poulet buffalo de chez Darès, a-t-elle dit, expliquant que c'était son plat préféré. Nous nous sommes tous retournés parce que nous savions tout ce qu'il avait dit. Ils l'ont finalement fait suivre un autre programme de réadaptation pendant 2 mois et demi. Et il est parti tout seul avec une marchette, a dit Daniel. Il a fallu du temps à Matt pour retrouver son sens de l'humour et sa mémoire à long terme, mais il ne se souvient pas d'avoir fréquenté ou épousé Daniel. Il a appris à la connaître à nouveau. Elle l'appelle Matty ou Gâteau, et il l'appelle Bébé ou Beignet. Ils jouent au Scrabble et aiment aller à des cours de yoga ensemble, et il a récemment commencé à conduire une voiture à levier de vitesse pour le plaisir parce qu'il adore les voitures, a-t-elle déclaré. La persévérance est la clé de la réussite. La vie nous impose souvent des défis à relever, et quoi qu'il en soit, la persévérance est de rigueur pour avancer et réussir. Chaque personne a cette force en elle, il suffit de le croire et de rendre toute chose possible. Des fois, il est salvateur d'accueillir la réalité, de l'accepter et de faire face aux obstacles rencontrés, mais le plus important est de ne pas abandonner et faire preuve de résilience. L'amnésie, qu'est-ce que c'est ? Elle se caractérise par une perte importante de la mémoire et peut résulter d'une lésion cérébrale suite à une maladie ou un accident. 2 types d'amnésie sont à distinguer. L'amnésie neurologique, causée par une lésion au niveau de l'hippocampe, suite à un traumatisme crânien, une tumeur ou une rupture d'anévrisme. L'amnésie psychogène découlant d'un stress post-traumatique, suite à une agression, et souvent on assiste à une perte de certains souvenirs. Si vous avez aimé l'histoire, n'hésitez pas à partager avec vos amis et votre entourage.